La Masia, la Masia, la. Salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, débrief du match entre Villarreal et le FC Barcelone, victoire 5-1 des hommes d'Hansi Flick. Évidemment, dès que vous arrivez sur la vidéo, les gars, n'hésitez pas à la liker, c'est très important pour le référencement. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et activez la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Le titre aujourd'hui, c'est le Barça atomise Villarreal. Let's go! Aujourd'hui, très clairement, c'était incroyable. Et franchement, pourtant, c'était très loin d'être facile. Parce qu'Hansi Flick, déjà, a décidé de faire tourner, et notamment au secteur défensif, là où déjà le Barça n'a pas énormément d'assurance depuis le début de la saison. Donc on décide de faire jouer Dominguez et Gérard Martin à la place de Cubarsí et de Baldé. Donc déjà, on sait que défensivement, ça va être un peu plus compliqué. Eric Garcia en plus est de nouveau aligné au poste de numéro 6 parce qu'il y a énormément de milieux blessés, on le rappelle. Hein. Toujours pas de Gavi et de Jong, toujours pas de Dani Olmo, toujours pas aussi de Fermin Lopez. Donc évidemment, au milieu de terrain, c'est très compliqué. On décide aussi, et ça fait super plaisir, et on va en parler dans la vidéo, de titulariser Pablo Torre. Ça fait depuis la préparation aux US, on l'avait vu, on l'avait trouvé énorme, qu'on voulait le voir en championnat. Flick faisait jouer tous les autres Massian sauf lui. Et donc du coup, on était assez un peu frustré de ne pas encore le voir. Aujourd'hui, Flick décide de lui donner sa chance. Et finalement, on va voir dans le match que c'est quand même très compliqué, même si on voit toujours ce Barça avec ses joueurs qui pressent, qui se ménagent jamais dans les efforts et qui vont toujours se procurer des occasions. Mais à contrario, ça subit beaucoup. Villarreal se montre très dangereux, se procure énormément d'occasions et on va le dire parce qu'on lui est tombé dessus. Moi, vous savez que je l'ai toujours défendu, Ter Stegen. Je lui ai tombé dessus, bien sûr, à juste titre, après le match contre Monaco et sa relance catastrophique qui avait amené le rouge d'Eric Garcia. Mais c'est quelqu'un que je défends énormément. Et ce que j'ai apprécié aujourd'hui aussi chez lui, c'est sa force de caractère parce que la première mi-temps qui sort au FC Barcelone, je peux vous dire que sans lui, le Barça ne rentre jamais à 2-1 au vestiaire. Première période exceptionnelle, tout le monde lui reprochait très souvent la gestion des 1 contre 1. Bah là, il en sauve 2, mais d'une manière exceptionnelle. Donc, même dans la réaction après avoir fait ce que tu as fait à ton équipe jeudi en Ligue des Champions, qui a causé la victoire en plus des tiens, revenir 3 jours après et réagir de cette manière-là, c'est une super force de caractère. Et c'est pour ça finalement que j'ai été totalement détruit finalement par sa blessure. J'ai fait une vidéo sur mon TikTok, j'ai pas voulu montrer les images parce que c'est pas beau et je pense qu'aucun supporter du Barça ne doit être content aujourd'hui parce que on ne peut jamais se réjouir de la blessure d'un joueur, mais même quelqu'un qui aime le foot de manière globale, on ne se réjouit jamais de la blessure d'un joueur. Et c'est dommage parce qu'il était vraiment revenu, mais tambour battant. Il avait montré une vraie force de caractère sur cette première période et c'est vraiment dommage. Finalement, c'est Iñaki Peña qui va le remplacer, mais on pouvait vraiment le remercier parce que, comme je le disais, Villarreal s'est procuré énormément d'occasions et lui, il a été vraiment incroyable. Le Barça, d'ailleurs, qui va se montrer très vite dangereux avec un Robert Lewandowski qui va marquer un doublé et c'est encore très important de parler de Robert Lewandowski, notamment sur l'action avec Pablo Torre parce que, mais qu'est-ce que c'est magnifique. La Masia, la. Pablo Torre vient pas vraiment de la Masia, mais il y est passé. Il faut savoir que c'est comme pour Pedri, hein. Il y en a beaucoup qui me disent ouais mais c'est pas de la Masia, Mika. Mais quand les joueurs ils arrivent jeunes, ils jouent avec l'équipe réserve. Et quand ils jouent avec l'équipe réserve, ils jouent avec les jeunes. Ils sont dans la Masia à ce moment-là. C'est la Masia qui gère l'équipe réserve, le Barça B. Donc il faut savoir que ces joueurs-là, même s'ils ne sont pas formés de base à la Masia, ils ont eu une petite formation de la Masia. Donc c'est pour ça que je dis souvent la Masia, la. Donc voilà les gars, cette action entre Pablo Torre et Lewandowski, la passe décisive de Pablo Torre, la dernière après le 1-2 avec le Polonais. Les gars, c'est une œuvre d'art, c'est Pablo Picassesque, c'est exceptionnel. Et c'est ça aussi qu'on veut voir avec un Pablo Torre que j'ai trouvé énorme aujourd'hui et un Lewandowski qui retrouve aussi sa flamme, notamment avec ce mini retourné là pour le deuxième but. Pareil, on voit un Lewandowski, il a 36 ans les gars, normalement un attaquant à 36 ans. Moi, j'étais même pas sûr qu'on parte avec lui titulaire toute la saison. Mais finalement, aussi, on sait très bien que l'entraîneur qui avait eu la meilleure version de Lewandowski, notamment en 2020 au Bayern, avec ce Final 8, etc., l'année où il aurait dû avoir le Ballon d'Or, hein, mais France Football avait reporté, on ne sait pour quelle raison, et alors que tous les championnats avaient repris, sauf en France, c'est peut-être ça. Bref, et donc Lewandowski est un joueur vraiment qui retrouve sa forme, 6 buts en 6 matchs. Pense vraiment qu'il peut faire une saison statistiquement assez incroyable et être le vrai finisseur de ce FC Barcelone-là. Et en plus, on l'a vu sur le premier but, l'action avec Pablo Torre, la manière dont ça combine, c'est assez exceptionnel. Donc, retrouver un Lewandowski de cette taille-là, c'est incroyable. Ensuite, donc,
Le Barça prend un but en fin de première période. On arrive en deuxième mi-temps. Et là, pareil, on voit un Barça qui subit pendant vraiment 5-6 minutes. On refuse dans le match au moins 3 buts à Villarreal, où on va voir la VAR, on les refuse derrière. C'est pour ça que je dis que ce match, il aurait pu se finir en 5-5. Et je vais vous dire honnêtement, dans ce match-là, même moi, ce que je trouve, c'est que avec Xavi, ce match-là, on le perd 4-1. Mais j'en suis certain, vraiment. Parce qu'avec Xavi, tu menais, tu reculais et le Barça ne sait pas défendre. Flick sait que le Barça ne sait pas défendre. Donc il leur dit, faites de votre mieux derrière, mais par contre, continuez toujours à attaquer. Parce qu'on a de la qualité, on sera toujours capable de marquer plus que l'adversaire. Et la vraie différence avec ce nouveau Barça, elle est là, elle réside ici. Dans la capacité à toujours vouloir attaquer. Et on va le voir parce qu'après ces 10 minutes là où ils subissent, et ben on va avoir une action, on va avoir Pablo Torre qui va frapper, un peu de réussite à les contrer. Mais quel but! Quel but de Pablo Torre. Lui aussi, voilà, on voit qu'avec tous les milieux qu'il y a au Barça, eh ben, il y en a encore qui ont de la qualité. Il remplaçait Casado qu'on voulait faire tourner aujourd'hui et c'est encore exceptionnel. Et derrière, on place au chaud Rafinha, la passe de Lamine Yamal. Arrête, stop Lamine, arrête. Moi, j'arrête pas de le dire, les gars, j'en peux plus de ce mec. Il me rend fou. Il y a eu 7 matchs du Barça, 9 avec les matchs de l'équipe d'Espagne. J'ai fait 9 vidéos sur lui. Sur TikTok, je parle. J'ai été obligé à chaque fois parce que ce mec, il me rend fou. Tous les matchs, il n'y a pas un match où je me dis, bon, il a été bon, mais ça va, je peux le mettre de côté pour mettre en valeur d'autres joueurs. Non, le niveau est tellement exceptionnel que je suis obligé de le mettre à chaque fois. Vous avez vu son extérieur du pied? Le mec, il est au niveau de la ligne médiane, sur le côté tout à droite. Il arrive à donner un ballon de but en 1 contre 1 à Rafinha devant le gardien. Non, mais c'est pas possible. Oui, je le sors parce que oui. Je vais m'étouffer. C'est le ballon d'or de ce début de saison, Lamine Yamal. Il est stratosphérique, les gars. Grande passion. Non, mais les gars, c'est incroyable. Et donc, le Barça va gagner ce match 5-1. Encore une fois, je l'ai dit, grâce à ce que Flick amène à ses joueurs. C'est vraiment incroyable. Encore une fois, ça peut se finir en 5-5 aussi aujourd'hui. Mais voilà, le Barça a tellement toujours cette volonté de venir attaquer. Et les gars, vous pourrez me parler de Monaco, ce que vous voulez, mais Monaco, tu es à 10 contre 11 très vite. C'est pas le même match. À 11 contre 11, tu as toujours cette volonté d'attaquer. Tu as toujours cette volonté de faire mal et de ne jamais te résigner. Et la vraie différence, elle est là. Et Rafinha, l'homme aux 14 poumons, qui est stratosphérique. Rafinha, les gars, c'est incroyable parce que même son appel sur Lamine Yamal, c'est à la 85e, les gars. Il va te faire une course énorme. Le mec, il ne s'arrête jamais. Il a une préparation physique sous Flick qui est tout simplement exceptionnelle. Je le vois d'un niveau, mais incredible. C'est incroyable ce que nous propose Rafinha. Et franchement, le Barça va s'imposer 5-1. Et les gars, les 3 derniers matchs de Liga, 7-0 Valladolid. 4-1 à Gérone, 5-1 à Villarreal, ce n'est pas des déplacements faciles. Et c'est des scores fleuves. Parce que le Barça de Hansi Flick attaque, n'arrête pas d'attaquer et met une grosse pression sur le terrain. Et ça change tout. Et le tout alors qu'il manque au moins 3 ou 4 titulaires indiscutables dans cette équipe. Et ce n'est pas négligeable. Ça veut dire que les jeunes de la Masia aussi, comme l'avait très bien dit Flick en conférence de presse, ils sont prêts pour le haut niveau. Les gars, c'est incroyable ce Barça. C'est incroyable. Je vous l'ai dit que je n'étais pas inquiet après Monaco. On voit directement la réaction. Parce qu'à Monaco, il y a eu ce rouge et pour moi, il a biaisé notre aspect. Voilà. D'analyse tactique. Là, franchement, les gars, c'est incroyable. C'est incroyable ce que le Barça fait. 22 buts marqués, je crois, en 6 matchs. C'est n'importe quoi, les gars. Incroyable. Bravo. Les gars, merci pour ce débrief. N'hésitez pas à le commenter. Je pense que j'ai fait un gros débrief. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas évidemment à liker. Très important, j'insiste sur le like pour le référencement. On est en train de très bien monter sur YouTube. Et merci à vous les gars. Ça fait même pas 10 jours qu'on a lancé la chaîne. Vous me donnez une force incroyable. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et bien sûr, d'activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. On termine par le dicton. Viva y para la grande passion. Bisous.